Erega watu wanakufa mingi hapa Bukavu, vraiment watu banakufa kabisa. Erosion erega isumbua kabisa, watu banakufa leo hapa Bukavu. Sita yote imekufa. Ce qui est diffusé dans les réseaux sociaux. Voici le bilan à l'heure actuelle. Par rapport à l'éboulement qui a eu lieu sur la colline qui surplombe vite ferme en face du lycée 8. Bilan humain, à ce stade, nous enregistrons 5 morts. 5 morts, dont 2 enfants de la famille Mouloumé, un enfant de la famille Prosper Mitima plutôt, un passager qui se trouvait dans un véhicule et un enfant de la famille Tirouz. Au total, c'est 5. Contrairement à ce qui est diffusé dans les réseaux sociaux, il y en a qui parlent de 85, il y en a qui parlent de plus. Non, c'est jusque-là, c'est 5 enfants et je viens de vous donner les précisions sur leur origine et identité. Bilan matériel, il y a 5 maisons écroulées. Il y a également 4 véhicules endommagés. Pour les blessés, il y a eu 9 qui ont été, certains sont acheminés à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, d'autres au centre hospitalier de l'Istem, d'autres au centre de santé SOS et enfin... Mazungumzo ya kutafuta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo yanakusanisha makundi yote yanayomiliki silaha mashariki mwa nchi hiyo, yanaendelea, huku makundi yote yanayoshiriki kunako mazungumzo hayo yanasema kuungana na mpango huo wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ya kuweka silaha chini ili kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila makundi hayo yanataja kwamba ni bora masharti ambayo watakayoyatoa yaweze kukubaliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tofauti na mazungumzo ambayo yameshapitika sehemu mbalimbali, tukitaja Muresa na sehemu zingine. Tazama hapa mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, namna gani mazungumzo hayo yalivyopitika na namna gani kila kundi yanayomiliki silaha mashariki mwa Kongo yalivyotoa mtazamo wake kulingana na kumsapoti Rais Felix Tshisekedi katika mpango wake wa kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Cette salle des conférences devenue mythique pour avoir abrité les initiatives de paix pour le Soudan, Soudan du Sud, Ouganda et Somalie, offre son hospitalité aux groupes armés locaux de la République démocratique du Congo pour s'inscrire dans la voie d'une paix durable dans leur pays. L'équipe présidentielle conduite par le mandataire spécial, Prof Serge Tshibangu, les observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL et la facilitation kenyane s'emploient à faire appliquer la résolution pacifique prise par les 5 chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est avant de passer à une reddition coercitive. Les représentants des groupes M23 Runiga, UCL Kijangala, Raia Mutomboki, Twirwaneho Makanika, Twirwaneho Android, Ngumino Coalition FPDC et UPSP se disent très favorables à l'initiative prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont exprimé librement, chacun dans la langue de son choix. Je n'avais pas de raison pour combattre le président Félix Tshisekedi, parce qu'au moment où nous faisions la lutte armée, lui faisait la lutte politique. Et maintenant qu'il a pris la tête du pays et qu'il veut la paix, le retour de la paix et reconstruire le pays, nous sommes prêts à le soutenir. Chaque chose a son temps. Je considère que c'est le temps de faire la paix. Nous saisissons cette occasion, nous saluons cette occasion, et surtout que notre pays venait d'entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est par l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il faut que la RDC puisse avoir la paix, il faut que tous les fils du pays rentrent au pays et que nous tous nous puissions reconstruire la paix, le pays.
Nous remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prendre l'initiative depuis qu'il a arrivé au pouvoir. Il a fait son cheval de bataille qui est la pacification de l'Est de la RDC. Alors, nous, les groupes armés Maï Maï qui occupent dans ces coins, nous sommes vraiment très satisfaits et accompagner cette vision du chef de l'État, surtout les programmes qu'il a mis en place du PDDRCS qui va s'en charger à l'encadrement de tous les combattants. Vraiment, c'est une bonne chose que nous sommes prêts et encouragés. Donc, nous sommes déterminés à accompagner cette vision-là du chef de l'État. Nous nous louons d'abord à l'initiative du chef de l'État, mais notre attente est que les chefs de l'État prennent ses responsabilités comme il faut, parce que nous avons pris les armes pour protéger notre pays contre les agressions. Parce qu'il y a tas des agressions, il y a tas des étrangers qui viennent dans notre pays agresser notre pays. Napenda kupana message kwa wakongomani wote kama tunapasha ikala pamoja juu ya kutafuta amani paske amani hatutaitafutiwa na wengine nchi isipokuwa wakati sisi pekee tutasikia kama ni ya muhimu. Antuka epesi biso somo mingi ndenge tozo betama tozo boma maneti banyama. Antuka motomoko azo kanisa kolobela biso eloko moko te. Milolo nyonso to beta na gouvernement eyano ezate eloko moko baza usalela biso te. Na maetodi ko kotana awa eza pamba te pona makambo ya ba groupe armé, mais esengeli ba congolais baye ba ete na Sud Kivu problème eza les groupes armés te, mais aussi le problème politique et judiciaire. En tout cas, tobeti mololo na tandi maboko liboso ya chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asa le labiso manso, aya nula biso pote tozwa biso pe elikia tozala nete bandeko mususu bo ba Congolais bo bazana sembo. Tumekuja kwa mkutano huyu wametuitisha ili tuje hapa tutafute amani kwa nchi yetu. Na sio mara kwanza, hii mikutano tumeitembea mara nyingi huko kwetu Kongo, tukitafuta gisi amani patikane kwetu. Na tumeongea zaidi na government yetu ya Kongo, lakini hatukufikia kwa lengo la kupata amani hiyo. Na tumekuja huku Kenya, huenda tunaweza tukapata bahati ya kupata amani hiyo. Kitu ambacho tutalomba government yetu, tunasi government yetu itie nguvu tuangalie kama tutapata amani kwetu. Plusieurs autres chefs de guerre du Nord Kivu et de l'Ituri attendent d'être transportés à Nairobi depuis leur point de ralliement à Goma. Pour le groupe réfractaire à ces processus, le sommet de Nairobi s'est engagé à déployer la force militaire conjointe. Tujelekeze huko Beni ambako gavana wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini hautembelea mji wa Mangina tarafani Beni kwa lengo la ukaguzi wa utengenezaji wa barabara katika mji huo. Journée consacrée à la visite d'inspection des infrastructures en territoire et ville de Beni par le gouverneur militaire du Nord Kivu ce lundi 25 avril 2022. La première étape de cette descente a conduit le lieutenant-général Constant Dima sur l'axe Beni-Mangina jusqu'en territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri. Il s'est agi pour lui de s'imprégner de la qualité des travaux exécutés sur cette route capitale du point de vue socio-économique et sécuritaire dont la tâche avait été confiée à l'entreprise service des sociétés Viumbira SSV. Sur place, l'autorité provinciale entourée de ses 4 conseillers principaux a aussi palpé du doigt l'évolution des travaux de construction du bureau de la commune rurale de Mangina financé sur fonds propres du gouvernement provincial du Nord Kivu comme c'était le cas pour la réhabilitation de la route précitée. Le lieutenant-général Constant Dima s'est réjoui du travail abattu par SSV. Nous sommes venus voir le projet et je suis très content que ça marche. Et c'est là que toute la jeunesse, toute la population de Mangina qui nous écoute doit soutenir ce projet. Nous attendons un grand projet qui arrive pour la province, dont le projet du chef de l'État, les 145 territoires que vous avez certainement été déjà au courant. Et cela doit arriver
pour que notre province en soit bénéficiaire pour les biens de la communauté. Donc notre déplacement aujourd'hui, c'était de venir palper du doigt l'avancement des travaux du bureau administratif de la commune de Mangina. La route fait aussi partie de notre inspection. Nous l'avons vu et nous sommes très satisfaits. Aujourd'hui, avec l'Office des routes et Foner, il y a encore un projet pour continuer dans la province d'Ituri. Moi, je viens de visiter, ce n'est pas encore bien démarré, mais je vais entrer en contact tout à l'heure avec l'entrepreneur pour qu'on voit, parce que cette route est d'importance capitale pour nous, du point de vue opération et du point de vue économique pour notre population. L'étape suivante a consisté à visiter la voirie urbaine de Beni. Kinshasa. Semina inayotoa mafunzo ya viongozi wa kijeshi yaendelea katika jiji hilo la Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Le chef d'état-major général du FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a présidé ce lundi 25 avril 2022 la cérémonie d'ouverture du séminaire sur les renforcements des capacités des officiers issus de la première promotion spéciale de l'école de commandement et d'état-major dans l'amphithéâtre du Centre supérieur militaire à Kinshasa. Pendant 3 jours, ces officiers seront outillés sur plusieurs thèmes en rapport avec les changements de mentalité dans le cadre de la gestion quotidienne des unités FARDC, entre autres, la problématique de la gestion des ressources humaines, la relation entre structures et chaînes de mise en œuvre, ainsi que la gestion des ressources matérielles. Dans son mot d'ouverture, le chef d'état-major général a rendu un vibrant hommage au commandant suprême, qui a voulu que l'organisation de ces séminaires s'inscrive dans sa vision des changements des mentalités, de la prévention et de la lutte contre la corruption au sein des FARDC. Je rends un vibrant hommage au président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a bien voulu que l'organisation de ces séminaires s'inscrive dans sa vision du changement de mentalité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Et c'est pour implémenter cette vision que son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale, a inscrit parmi ses priorités le changement de mentalité, la responsabilité et la redevabilité au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. L'autorité ministérielle souhaite résolument impulser le changement comportemental des officiers vis-à-vis de la République, de la population, ainsi que des ressources financières, matérielles et humaines mises à leur disposition. En clair, il y a lieu de souligner que pour mériter davantage la confiance de la hiérarchie, les officiers à quelque niveau que ce soit doivent absolument se débarrasser des antivaleurs ou des compromissions pour devenir des citoyens à part entière, dévoués à la cause de la patrie. Le général d'armée Mbala a en outre appelé ses officiers de se débarrasser des antivaleurs tout en invitant ces derniers à capitaliser ces moments afin d'améliorer leur savoir-être et savoir-faire et de garder à l'esprit la devise de l'armée, ne jamais trahir le Congo. Bien avant les commandants. Huko Mbuji-Mayi ni kwamba ujenzi wa barabara uendelea kushuhudiwa jijini Mbuji-Mayi, huku wakaaji wakifurahishwa na mpango huo wa Chilejelu. C'est parmi les grandes réalisations du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Kasaï. La construction et modernisation des routes dans le cadre du projet Chilejelu qu'exécute avec dextérité l'entreprise Grexet. Ce projet évolue à pas de géant. Le doute a finalement laissé la place à la réjouissance. Au Kasaï oriental, précisément en Mbuji-Mayi, les routes à moderniser pour un total de 25 km sont en pleine réhabilitation. Vue du ciel, voici l'avenue Club Miba, d'une longueur de 2100 mètres. La chaussée en béton armé pour 70% des tronçons est posée. L'assistant principal du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Paul Mundela, a visité les voiries en Mbuji-Mayi et félicite par la même occasion les responsables de l'entreprise Grexet pour la qualité de l'ouvrage. Malgré les difficultés en approvisionnement du ciment, les avenues Odja David, Laurent Désiré Kabila, Lumumba et Kalonji, les travaux évoluent très bien. Nous sommes confrontés à un problème réel. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 5 000 tonnes de ciment bloquées depuis janvier à Idégo. Donc on a fait des plaidoiries à tous les niveaux, nous n'avons pas toujours la solution. Huko Lubumbashi ni kwamba
Raia waokota dhahabu ndani ya komine ya Katuba Avni Ndalamumba wakati walipokuwa wakirekebisha barabara maeneo hayo. Regardez comment le Congo, c'est un scandale. En train de une société qui répare la route, mais on découvre qu'il y a le minerai. Tous ces jeunes gens que vous voyez sont en train maintenant d'extraire le minerai, le cobalt. Mais tout ça, c'est un problème d'organisation. Ça se passe maintenant même. On est chez Mbélou. Mon ami, fais voir. C'est quoi ça? Non, qu'est-ce que ça veut dire? Va se filmer du Anine. Ici, c'est à la commune de Katuba, en Ndalamumba. Nous sommes en train de vivre du jamais vécu. Avec toutes ces minéraux, mais les Congolais ne se retrouvent pas. Il y a lieu de revoir la politique d'exploitation minière pour que les Congolais pensent que de retrouver la beau Benyebinti. Na katika habari zetu za kimataifa, mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, ni kwamba zaidi ya raia wawili wafariki huko nchini India ndani ya mji wa Delhi. Watu 15 pia waliuliwa huko Burkina Faso na kundi la magaidi wa jihadi. Na zaidi ya watu 160 wameuliwa ndani ya mkoa wa Darfur kati ya mashambulizi ya wenyewe kwa wenyewe. Mtazamaji wa Nipe News TV, ni kwenye habari hizo za kimataifa ndipo tumefika mwisho wa matukio yetu siku ya leo. Asante kwa kujiunga nasi mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV. Endapo unahitaji kupata habari kemkem, kupata uchambuzi wa habari toka Nipe News TV, ni bora kujiunga na channel yetu hii. Usikose kusubscribe. Kuna sehemu ambako anakuwekea kengele. Piga hapo ili uweze kusubscribe na kusambaza vile vile matukio yetu kwa wengine. Sitakosa kumshukuru mwenzangu Bin Omar. Mimi ni Andrea Mlema, sina la ziada. Tukutane panapo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa heri na kwa wakati mwingine, baki na matukio ya Nipe News TV.